Donc dans ce deuxième TP, nous allons nous concentrer sur ce qui reste à faire de cette carte de France, à savoir les massifs anciens. Donc dans un premier temps, nous travaillerons sur l'orogenèse la plus ancienne, la cadomienne, ensuite en détail l'orogenèse hercynienne, et puis à travers d'un exemple particulier de la carte de Condé-sur-Noireau, vous apprendrez à faire un schéma structural. Qu'est-ce qu'un massif ancien? Donc il faut que ce soit une unité géomorphologique de dimension moyenne, donc on est sur quelques milliers de kilomètres carrés, donc ce n'est pas juste un petit massif cristallin, hein, on est sur un ensemble géologique à l'échelle de la carte de France. C'est le reste de chaînes de montagnes anciennes, et donc quand on dit ancien, on veut dire forcément antérieur aux Alpes et aux Pyrénées, c'est-à-dire avant le secondaire. Et pour qu'il soit qualifié de massif ancien, c'est qu'il n'a pas été beaucoup affecté par cette orogénèse alpine ou hercynienne, donc ce ne sont pas des massifs cristallins, ce sont bien quelque chose de différent. C'est pas juste des massifs cristallins, je veux dire au sein des Pyrénées et au sein des Alpes, ce sont des entités qui existent en dehors des Pyrénées et des Alpes. Commençons par l'orogénèse la plus ancienne visible sur la carte de France, qui est l'orogénèse cadomienne. Donc sur votre carte, il va falloir tracer la limite entre le socle cadomien, donc là où on est sûr qu'il y a bien des roches cristallines de l'époque cadomienne, et puis une autre zone où il y a de la couverture cadomienne, mais qui peut tout à fait avoir été charriée sur une croûte un petit peu plus récente. Donc sortez votre carte de France. On cherche à savoir quelle est la structure qu'on doit délimiter, donc qu'est-ce que c'est que l'orogénèse cadomienne. Vous avez tout en haut la légende de la carte de France et on a écrit ici, donc ce que vous retrouvez là, l'orogénèse cadomienne. Donc vous voyez au tout début du primaire, parce que le primaire démarre par ici, en 670 millions d'années avant l'actuel, et puis se termine aux alentours de 550 millions d'années. Et donc nous cherchons des roches magmatiques de cette période. Et en ce qui concerne les roches sédimentaires, donc je vous rappelle qu'on lit le temps à l'horizontale sur la carte de France, donc les valeurs absolues qui sont mesurées ici sont transposables aux données de stratigraphie relative que l'on a en face. L'échelle de stratigraphie est calée sur les datations absolues. Et donc si on regarde ici ce qu'il faut prendre, on s'aperçoit que ce sont ces terrains. Donc les terrains qu'on appelle briovériens, représentés en rose, donc soit qu'on a pu identifier clairement comme briovériens et seulement briovériens, soit éventuellement briovériens et cambriens, parce qu'on n'a pas été en mesure, il n'y avait pas assez de fossiles pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc maintenant que vous savez identifier à la fois les différents types de roches, les roches magmatiques ou les roches sédimentaires. Rechercher à quel endroit il faut aller les regarder. Donc pour ça, on prend le cycle Varisque, donc c'est un petit encart de la carte de France qui n'est pas visible sur un fauteuil. Et puis, on avait utilisé l'encart alpin. En dessous, on a l'encart Varisque. Et on cherche ici le craton cadomien. Donc ce qui est noté ici vous avez la chaîne cadomienne, hein, donc dès qu'on est dans ces figurés violet foncé, c'est qu'on est clairement dans la chaîne cadomienne. Les prolongements géophysiques, ça veut dire que par sismostratigraphie, on sait qu'elle se continue un peu plus loin, mais de toute façon c'est un peu c'est dans ces zones-là. Le craton lui-même, donc avec ces zones qui sont hachurées, donc qu'on retrouve tout ici, le craton cadomien. Et puis la couverture primaire, donc qui est présente ici. Mais on n'est pas sûr du tout qu'en dessous, les roches cristallines soient réellement d'origine d'âge, pardon, ça se limite ici, d'âge cadomien. Il pourrait tout à fait être plus récent et d'âge hercynien. Donc c'est pour ça qu'ici, un figuré intermédiaire a été choisi pour dire que là, on a une zone probablement peut-être mixte, ou en tout cas que le socle n'est pas connu. Donc,
En vous aidant de cet encart qui vous délimite déjà clairement les zones, en vous aidant de la figure précédente où on voyait les différents types de roches, tracez sur votre fond de carte ces deux zones, la zone où il y a un socle cadomien, la zone où il y a de la couverture sédimentaire. Ne remplissez pas entièrement avec un figuré coloré homogène parce que nous aurons des massifs cristallins à dessiner dans ces zones. Donc simplement, contentez-vous de repérer les roches et de délimiter les secteurs. Donc en s'aidant de toutes les données, on repère une limite qui est à peu près ici. Bien sûr, on a la limite sédimentaire ici du bassin parisien. Et dans tout ce secteur, c'est ce qui est marqué socle cadomien. Donc on vérifie que les terrains magmatiques correspondent bien et on vérifie que les terrains sédimentaires aussi correspondent bien. Donc on est bien sur à la fois des roches magmatiques et des roches sédimentaires qui constituent le socle cadomien. Et ici on retrouve des terrains sédimentaires cadomiens, mais qui sont mélangés aussi à des terrains sédimentaires qui sont postérieurs. Donc nous devrons expliquer pourquoi il y a aussi des terrains primaires, donc postérieurs, hein, tous ces terrains-là, qui sont postérieurs à l'orogenèse cadomienne. Qu'est-ce qu'ils font dans cette zone centra-armoricaine? Donc la limite, c'est bien sûr la limite du bassin parisien. Donc à partir du Trias, il s'agit du bassin sédimentaire parisien ou tout en bas du bassin aquitain. Vous avez ici une grande faille décrochante qui va nous donner la limite entre la zone où il y a le socle et la zone où il y a des couvertures sédimentaires. On repère des éléments qu'ici nous n'allons pas dessiner pour le moment, on s'en occupera plus tard. De même, donc ce sont des terrains primaires, hein, donc postérieurs aux événements briovériens, pareil par ici, et puis pareil par ici, nous avons du côté de Crozon des terrains primaires, donc tout ça c'est autre chose. On en retrouve aussi ici, on a encore des terrains primaires dans ce secteur-là, etc. Donc c'est forcément là, tous ces terrains-là sont postérieurs aux briovériens, mais néanmoins on trouve tout un tas de terrains sédimentaires briovériens, on a une couverture sédimentaire briovérienne, donc celle-là on peut la représenter en violacé comme celle-ci. Laissez néanmoins, pour le moment, ne remplissez pas tout, nous avons justement à commenter un certain nombre de massifs granitiques, donc il faudra d'abord dessiner les massifs granitiques avant d'appliquer le figuré. Donc on se situe ici, hein, dans les restes de la chaîne cadomienne, donc avec un secteur de cratons et puis jusqu'en bas un secteur un peu plus mixte où on a des terrains sédimentaires et briovériens et des choses un petit peu plus récentes. Donc ça, ce sont les restes d'une très ancienne chaîne de montagnes qui n'est pas du tout centrée sur la France.